Alors je dois à la vérité et à vous, à l'auditoire, de dire que je vais parler à propos ou à partir d'un travail qui a été effectué il y a longtemps. C'était dans la période des quelques années qui ont précédé l'accident de Tchernobyl. Ce travail, je l'ai accompli avec deux historiens. Jean-Claude Debert, tout d'abord, je procède par ordre alphabétique, spécialiste d'histoire économique, et Daniel Emery, spécialiste de l'histoire de l'Asie et plus particulièrement du Vietnam et de la Chine. Et j'étais à l'époque, quand nous avions fait ce travail, maître de conférences comme eux. J'enseignais un peu la physique, mais j'intervenais déjà à l'université Paris 7 Denis Diderot, qui présentait l'immense avantage d'être une université interdisciplinaire. J'étais invité régulièrement dans le département GHSS, c'est-à-dire géographie, histoire et sciences de la société, pour parler de questions qui n'étaient pas liées à ma discipline d'origine. Donc, nous avons décidé, avec mes deux collègues, il y avait un forum qui avait été constitué dans cette université qui s'appelait le Forum Histoire. Bon, c'est de l'histoire ancienne, si je puis dire, mais enfin, il y avait tout de même là-dedans, dans ce Forum Histoire, un certain nombre d'historiens connus ou qu'on a oubliés aujourd'hui. Par exemple, Jean Chénault, qui était sinologue, Pierre Vidal-Naquet, spécialiste de l'Antiquité, un autre historien qui est toujours vivant, dont tout le monde connaît le nom, Emmanuel Leroy-Ladurie, un des premiers historiens qui, en France, a pris comme objet d'étude autre chose que l'histoire classique, au sens classique, l'histoire économique, l'histoire politique, l'histoire militaire, etc. Mais il a choisi comme objet d'étude l'histoire du climat, ce qui était très original il y a 30 ans. Et donc, dans ce forum, nous avions décidé de discuter, de débattre d'une question qui méritait certainement d'être débattue à l'époque et qui doit plus encore être débattue aujourd'hui. C'est pourquoi, la question que nous étions posée, pour quelles raisons historiques, au sens politique, économique, etc., la France, l'État français, s'est-il engagé avec autant de vigueur et de détermination dans un programme nucléaire? Souvenez-vous, le plan Mesmer, 1974, qui prend la décision annoncée d'équiper la France d'un réseau de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires regroupés en centrales. 1974. Alors il y a des raisons de conjoncture qui ont été données, la hausse du prix du pétrole qui n'était pas si importante que ça, le fait que la France n'avait pas de ressources aussi abondantes que ses voisins européens. Par exemple, les Britanniques avaient beaucoup de charbon encore. Ils en ont toujours, mais ils ont arrêté l'exploitation. Les Allemands aussi. En Hollande, aux Pays-Bas, on commençait à exploiter le pétrole de la mer du Nord, et la France, en France, on n'a pas de pétrole. C'était un peu le slogan, mais on a des idées, et en particulier, la France a des compétences en matière nucléaire. Donc c'est un des arguments qui a été donné. Et nous sommes partis dans ce forum dans la discussion sur les origines du programme historique du programme nucléaire français, et
3 d'entre nous, d'ailleurs, j'ai cité les noms, et moi-même, avons décidé d'écrire un livre sur cette question, mais en reprenant la question de l'énergie dans toute son ampleur historique, c'est-à-dire en essayant de réfléchir à l'histoire de l'énergie dans le monde depuis l'origine de l'homme, si je puis dire. Voilà. Donc voilà le point de départ de ce travail qui a été assez important. On a travaillé pendant 4 ans. C'était en dehors de tous les programmes académiques. Tout le monde nous regardait un peu de travers parce que c'était pas vraiment la mode à l'époque de travailler sur ces questions. Et bon, on a fait ce livre qui a été publié en 1976, c'est-à-dire exactement après l'accident de Tchernobyl. Notre éditeur Flammarion était convaincu, mais ça traînait. Et le 26 avril 1986, le directeur de collection, Louis Audibert, m'a appelé en me disant Monsieur Deléage, là, maintenant on publie, il faut faire vite. Vous avez compris, oui, bien sûr, il faut que vous fassiez un peu l'introduction et puis un peu la conclusion. Il y avait eu l'accident de Tchernobyl. Donc voilà les origines théoriques de ce travail et puis les origines pratiques en quelque sorte, hein, si j'ose dire, hein, parce que Tchernobyl, c'est une expérience en grandeur réelle assez dramatique. Bon. Donc, à partir de... Le livre a été publié, il avait pour titre « Les servitudes de la puissance, une histoire d'énergie », et Flammarion s'est posé la question il y a un trimestre de la republication de ce livre. D'abord parce que après l'accident de Fukushima, on repose à nouveau la question du nucléaire, mais pas seulement pour cela, parce qu'il y a un grand débat ou un débat supposé être grand sur la transition énergétique qui va être mise en route par le nouveau gouvernement, sous la direction d'ailleurs, je le signale, vous l'avez peut-être vu, de Madame Anne Lauvergeon, qui a été la patronne d'Areva, qui s'est fait virer par Sarkozy il y a un peu plus de il y a 1 an déjà. Et nous travaillons actuellement à une réédition de ce livre, c'est-à-dire nous réécrivons complètement les 2 derniers chapitres, étant donné que depuis Tchernobyl, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu non seulement l'accident de Fukushima, mais il y a eu des guerres pétrolières, des guerres de l'Irak, hein, je résume un peu, mais c'est quand même des guerres essentiellement pétrolières. Il y a le problème du réchauffement climatique qui n'était pas posé, on ne l'a pas posé dans la première édition de notre livre. Il est apparu au moment de la première conférence de Rio. Et il y a eu la création du GIEC, le fameux organisme intergouvernemental qui travaille sur le changement climatique, qui nous donne les éléments, je crois, assez solides pour penser que nous vivons actuellement un réchauffement climatique d'origine anthropique qui risque de conduire les sociétés humaines à d'énormes problèmes d'ici 2030, 2050, sans parler de ce qui se passera plus tard. Donc, quand j'ai accepté de venir faire cette conférence, il n'était pas du tout prévu que je serais en pleine réécriture. On doit remettre notre manuscrit là, le 1er décembre, vous voyez. Et donc, je suis à la fois plongé dans un travail de documentation sur ce qui s'est passé les 20 dernières années, j'ai repris en quelque sorte où on travaille sur la base des structures théoriques que nous avions posées à l'époque dans les premiers chapitres de notre livre, hein, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un système énergétique. Donc ça explique la structure de l'exposé que je vais faire. Dans un premier temps, je donnerai un peu ce point de vue théorique en expliquant aussi clairement que possible ce qu'est un système énergétique. Et dans un deuxième temps, si vous le permettez, je ferai référence à de grands problèmes actuels, en tout cas qui doivent se poser à
honnête homme ou toute honnête femme qui réfléchit au futur de la société dans laquelle il vit, pas seulement notre société ici en France, pas seulement notre société ici en Europe, mais à la société, aux sociétés, au pluriel dans le monde.